Bonjour à tous les blanquettes, bonjour à tous les frérots. Aujourd'hui, nouvelle story time tombée du camion. J'avoue que j'ai un peu de retard par rapport à mon planning, pardon. J'avais annoncé comme résolution 2 story time par mois. J'avoue que il s'est passé pas mal de choses, hein. Il y a eu une faille spatio-temporelle, je suis tombé dedans. Enfin bref, non, j'ai juste oublié en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de la première fois. D'ailleurs, je vous annonce que pour la prochaine story time, je vous laisse le choix. Je mets sur le bouton en haut à droite un petit sondage. Il y a 4 sujets. Le sujet qui recevra le plus de votes sera tourné en premier par rapport aux autres storytime. Donc aujourd'hui on va parler de la première fois, El Famoso première fois où tu trempes le petit biscuit. Et en général c'est pas forcément un souvenir hyper agréable. En fait du côté des mecs, souvent ce qu'ils racontent c'est oh là là les gars, je l'ai tout donné, hein, je l'ai démonté, je l'ai ouvert comme un Kinder Surprise. Et du côté des meufs c'est souvent... je me remets même pas de ce qui s'est passé, ça a duré 15 secondes. Hein. Le temps de faire, le temps de faire une invocation, voilà, c'est fini. Pas une multi, le temps de faire une single. Donc voilà, c'est souvent... Bon, après, faut être honnête aussi, c'est pas facile pour nous les mecs. Hein. Il faut savoir que quand on est jeune, on a trop d'énergie, on a trop de petits soldats qui sont prêts, sont parés au combat, ils sont tous là, ils attendent tous les jours. Je sais pas combien de milliards de petits soldats on crée tous les jours quand on a 17 ans. Ils sont là, ils se regardent dans le blanc des yeux, ils ont rien à faire. Certains commencent à jouer au Scrabble. C'est un peu la tristesse, tu vois. Alors je vous rassure tout de suite, hein, si tu es encore puceau pucelle, je crois que la moyenne en France d'El Famoso première fois, c'est 17 ans. Donc, mais après, c'est pas grave, hein, si t'as 17, 18 ans, 19 ans, 21 ans, peu importe, 35 ans, 79 ans. En fait, le plus important, c'est que tu le fasses à quelqu'un qui t'intéresse et qui te rend heureux ou heureuse. C'est ça le plus important, les amis. Donc, ça sert à rien de rusher. Hein. Donc, mieux vaut faire ça la première fois avec quelqu'un que tu apprécies fortement, qui te fait battre la chamade, je sais plus si ça se dit ça. Et donc moi, ma première fois, les amis, c'était un peu compliqué, les amis. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde en fait. Alors déjà, j'avais 17 ans, hein, voilà, j'avais 17 ans. Et donc en fait, quand t'as 17 ans, ce qui se passe, c'est que tu vis chez des parents et que la meuf aussi vit chez ses parents. Donc on commençait à se rouler des pelles dans le plus grand des calmes au bahut. Et puis un jour, on s'est dit, on voulait aller peut-être plus loin, mais le truc c'est que avant d'aller plus loin, elle te dit oui, j'aimerais qu'on attende 3 mois. C'est quoi, pourquoi 3 mois? Alors, je suis prêt, là je suis pas au combat, j'ai le Dokkan mode activé, c'est maintenant au Jaja. Elle te surnomme 3 mois. Alors après, parce que moi, je me dis, 3 mois à partir de quand? À partir du la première fois, on est sortis ensemble, tu t'es pris la main? Ou 3 mois à partir de maintenant? Je fais, non, 3 mois à partir de maintenant. Et pourquoi ça? Parce que elle veut s'assurer que je suis le bon, tu vois. Mais le bon de quoi? On va pas se marier, hein. Ok, on s'apprécie beaucoup, on a envie de faire plein de choses ensemble, mais c'est compliqué, quoi. Bon après les mecs et les meufs fonctionnent pas de la même manière. Nous, je suis désolé les filles, quand on a 17 ans, qu'on a 1 milliard de soldats qui attendent là, ils sont là avec leur bouclier à leur lance, sont là, les gars on est prêts là, on est des Spartiates, on a envie d'aller au front. Et on a du mal à concevoir le mariage, tout ça. Et même, se marier à 17 ans ou 18 ans, c'est quand même un peu compliqué. Hein, parce que, derrière, pour payer un appartement, on fait comment? On peut même payer un mariage, les gars. Non, j'ai oublié. Payer la bague. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein, moi, j'ai acheté une bague il y a pas longtemps. J'ai encore... là, en fait, je crois qu'il y a une trace de ma larme qui est restée ici. Elle a séché tellement que j'ai eu chaud. Ça coûte quand même, c'est plusieurs packs F, hein, plusieurs dizaines, vingtaines de packs F, donc ça, voire même, ouais, c'est beaucoup trop, pour un truc qui brille alors qu'on s'en bat les couilles. Mais ouais, ça coûte cher, donc se marier quand t'as 17 ans et que t'as des trous dans tes chaussettes, parce que voilà, tu dépends de tes parents, t'as pas de thunes, hein, t'as l'argent de poche, c'est 15 balles, tu fais quoi 15 balles 15 balles, tu fais rien, hein, tu t'achètes 3 donneurs kebab, c'est bon, t'es fini, voilà, ton mois est fini, donc c'est chaud.
Donc, quand elle m'a expliqué que... Bah, dites-moi dans les commentaires les mecs, hein, est-ce que vous êtes connu ça en fait, quand tu dis bon, bah, je suis prêt moi, là je suis prêt, on peut aller... moi je suis prêt pour tremper le petit biscuit. Elle a dit non, on va attendre encore 3 mois. Pourquoi ils te sortent ça? Alors, elle m'a dit 3 mois, mais peut-être que certains d'entre vous c'est peut-être 6 mois, c'est pire. Bon, peut-être pour certains d'entre vous 1 an. Ça c'est du course de fond les gars, hein. Déjà 3 mois pour moi c'est une éternité. Donc bref, elle m'avait sorti ça et ça m'a un peu... J'avais un peu le seum quoi, j'ai dit putain 3 mois à taper ma tête contre un mur parce que moi j'ai les crocs. Elle aussi, hein, faut pas croire que les meufs elles ont pas les crocs, hein. Elle aussi... leur Jean-Michel Minou, voilà, ils ont aussi faim, hein, parce qu'elles aussi ils ont les hormones qui envoient. Et donc avant d'arriver là, elle dit oui, ça c'est bien, hein, t'es mignon, tu sens le sable chaud, t'as des bonnes notes à l'école, je pense que tu es quelqu'un d'intéressant, etc. Bon bref. Et puis elle me dit, mais voilà, faut que je te présente aussi à mes parents. Parce que oui, évidemment, en fait quand tu as... quand t'es mineur, hein, parce qu'à 17 ans on n'est pas encore majeur, bah malheureusement on vit chez nos parents, et donc un jour ou l'autre, bah, on est obligé de rencontrer la famille. Alors quand tu rencontres la famille, c'est là où c'est difficile pour un mec. T'as le daron, quand tu ouvres la porte, et qui te voit, le premier eye contact, tu sens déjà des patates sur les côtes. Tu vois, tu sens tu vois Jiren quand il fait son attaque avec les yeux là, c'est la même. C'est le daron le gris. Le daron le gris, tu vois, c'est un mec qui a les cheveux blancs, parce qu'il a le seum, il sait qu'un jour l'autre sa fille va se faire soulever. Et du coup, il y a le seum, tu vois, et on va tous passer par là. On va tous passer par là, on sera tous daron le gris, hein, et on va tous voir le premier copain qu'elle va amener, on aura le seum, on va lui envoyer des attaques par les yeux comme as, et je me souviens, il m'a fusillé du regard. Oh, j'ai reçu des coups sur les côtes les amis, oh j'étais pas bien. Et alors par contre ce qui est marrant, à chaque fois, enfin pour cette fois-ci, mais souvent quand tu rencontres la belle famille de ta copine, la daronne est hyper contente, elle a la banane. Elle se dit, oh, je vais bientôt être grand-mère. Parce que oui, la daronne déjà, elle voit le mariage, elle voit le buffet, elle voit le petit Brice Gaming, elle voit déjà tout ça, tu vois. Toi, t'es venu te tremper ton biscuit, ton petit biscuit de lu, dans le plus grand des calmes, et que t'as rien signé, tu vois. Toi, t'es là, t'as pas encore ton bac, t'as des trous dans tes chaussettes. Hein, le mariage, tout ça, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que bon, ok, à leur époque, bon, à l'époque, il y avait des bons trucs à l'époque, mais à l'époque, quand tu trompais ton biscuit, c'était fini, hein, tu signais un contrat. Et du coup, mariage, enfant, gosse, bim, voilà, 18 ans, t'avais déjà un môme. Et bon, notre génération, bon bah on prend un peu plus notre temps, tu vois, et bon bref, donc je rencontre les parents, la daronne elle dit oh elle est contente et tout, en plus elle voulait dire oh cool, on va avoir un petit métis dans la famille, moi je suis juste venu tremper mon biscuit, et t'as le daron qui te serre la main comme ça, il dit, dans les yeux tu sentais, je sais ce que tu veux, t'as intérêt à faire ça bien, t'as intérêt à faire en sorte qu'elle ne pleure pas. Si je la vois pleurer une fois dans ma vie, je te casse en deux, je te brise en deux, je te casse en deux, je trempe ton corps dans mon café et je te croque. Comme dans l'attaque des titans, tu vois, je te croque sans pitié. Et là tu sens tous tes os, parce que bon, le daron, tu sais, t'as la poigne comme ça du daron, tu dis oh là 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 là, je sentais le sang arrêter de circuler au niveau de mon avant-bras, j'étais pas bien, je fais oula. Je sens une pression, déjà depuis tout à l'heure il m'envoie des patates avec les yeux. Donc voilà, j'ai une grosse pression. Bon, après, plus tu vas les rencontrer, plus tu discutes avec eux, l'atmosphère commence à se détendre, même si tu sens toujours les attaques du daron. Parce qu'il sait très bien qu'un jour ou l'autre, le serpent il va y aller, et un jour les amis. Alors c'est pas au bout de 3 mois, évidemment, hein, Vous croyez vraiment que j'allais attendre 3 mois les gars? C'est trop long 3 mois, 3 mois, c'est... je sais pas, non, c'est pas possible. Ok, je veux bien attendre quelques semaines, voire 1 mois, mais 3 mois, c'est... Le pire, c'est qu'elle m'a arnaqué, tu vois, elle m'a dit 3 mois à partir du moment où on a décidé d'envisager de le faire. Tu vois, je dis non, mais on est ensemble depuis le premier jour où j'ai mis ma main sur ta main,
Donc pour moi, le décompte commence à ce moment-là, tu vois. Donc t'aurais pu virer tous ces jours où on était ensemble. D'abord je t'ai pris la main, ensuite je t'ai roulé une pelle, après j'ai mis la langue, après je t'ai acheté ton premier burger. Tout ça, ça compte, hein. Attends, elle a essayé de me carotter. Donc pour moi, dans ma tête, on était déjà pas loin des 3 mois. Bon, elle avait pas le même calendrier, mais ça, on s'en fout. Et donc un jour, les parents, c'était un week-end, hein, ils étaient là, on mangeait, tout ça. Après, ils ont décidé d'aller faire quelques petites courses. Avant de partir, bon, comme d'habitude dans la Daronne, oui, soyez sage. Moi, dans ma tête, moi j'étais déjà en mode. Moi, alors déjà, hein, dans mon porte-monnaie, j'avais acheté, j'avais un rouleau de capote comme as. J'étais pas au. Je vous avais dit, quand t'as 17 ans, t'es pas au combat tous les jours, à chaque minute. Et alors d'ailleurs, en parlant des capotes, les amis, quand t'as 17 ans et que tu dois acheter des capotes, c'est quand même un grand moment de ta vie. Hein. Tu vois, déjà, t'es pas bien. Hein, je sais pas, t'as un peu la honte d'aller acheter des capotes, alors qu'en vrai, t'es beau gosse en fait. Tu te dis, voilà, je m'approche progressivement du but ultime qui est le trempage du petit biscuit, tu vois. Et non, pourquoi on devrait avoir honte, tu vois. Mais en fait, ce qui est honteux, c'est que y a tout le monde qui te regarde, dit, regardez cette petite asiatique là, il va tromper son biscuit, regardez. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que alors déjà, ça coûte cher quand t'as 17 ans, les gars, comme j'ai dit, hein, t'as des trous dans les chaussettes. La thune, elle coule pas à flot, hein, les amis. Hein. Tu fais de temps en temps un boulot d'étudiant, t'es payé au lance-pierre, voilà. Tu vas au McDo, voilà, ta paye elle est partie. Et donc, quand tu achètes des capotes, t'as la machine, tu sais, la machine automatique là, tu mets une pièce. En fait, ces machines-là, c'est de la grosse merde, les gars. Je vous conseille d'esquiver ces machines de la merde. Parce que déjà, quand tu dois mettre 2 euros pour avoir quelques capotes, et que la machine, elle avale ta pièce, et que te donne pas ce que tu es censé récupérer, tu es juste là comme as, et t'as ça qui coule. Tu dis, je viens de perdre 2 balles, les gars. Soit 50% de mon budget mensuel, 50% de mon budget, de mon argent de poche, quoi. Et t'es là, tu dis, t'oses pas dire, bon, excusez-moi, j'ai mis 2 euros, ça marche pas, tu vois, t'es là. T'avales juste ton somme et tu rentres chez toi. Voilà, première expérience avec les capotes, tu dis, voilà, c'est quand même un combat, c'est quand même un combat très difficile, les amis. Là, j'ai vraiment pas de bol. Du coup, hein, je suis allé dans une pharmacie, et là, tu découvres toutes les gammes possibles de capotes. Alors t'as les capotes ultra fines, t'as les capotes mouse costaud, t'as les capotes qui te met un peu de musique, t'as la capote qui fait de la lumière, hein, dans le noir, bah, il t'indique le chemin, il vient plus à droite, plus à gauche, et t'as les capotes parfumées, noix de coco, fruits de la passion, litchi, goût litchi, etc. Et donc tu es là, tu dis voilà, qu'est-ce que je fais là? Moi je veux juste Ken, hein, il y a trop de choix. Alors oui, d'ailleurs, c'est très important les amis, hein. Ayez quand même une petite capote, c'est quand même important, hein. Je vous rappelle que la seule façon de se protéger contre les MST, toutes les MST, c'est quand même la capote. Donc trempez votre biscuit, oui, mais protégez-vous les amis. Donc bref, retournons à cette pharmacie, et du coup, bon, j'ai pris le premier prix, les gars, parce que, encore une fois, hein, le budget mensuel d'un étudiant, c'est un peu la misquinance. Et donc voilà, dans mon porte-monnaie, du coup, j'étais pas au combat. Donc on revient à ce fameux week-end, donc désolé pour le petite parenthèse. Ce week-end-là, il faisait chaud. Elle était chaude. Enfin, je parle de ma meuf. Hein. Elle avait une petite robe bien sympathique, etc. Elle sentait bon. Ça sentait bon le printemps, les amis. Alors évidemment, les parents, quand ils nous ont laissé, ils pensaient qu'on allait bosser nos devoirs. évidemment. Oui, non, en fait, on n'a rien fait. Enfin, on n'a pas bossé du tout. Hein. On a sorti une excuse. Oui, Brice, il a 18 en maths, il va m'aider pour l'algèbre et tout. En fait, j'avais 8 en fait. J'ai juste mis un 1 devant vite fait, tu vois. Et c'est passé comme lettre à la poste. Non, j'avais quand même des bonnes notes. Et donc voilà, j'étais censé l'aider en maths. Ah bah les maths, je sais pas ce que c'est. Enfin les maths pour moi c'était pas ça quoi. Ouais. Donc très vite on a commencé à se rouler des pelles, etc. Et puis petit à petit ça s'est fait les amis. Je sais pas pour quelle raison. Par mégarde ma main a glissé vers Jean-Michel Minou. Et puis ça a activé
je sais pas, j'ai activé un bouton, j'ai cliqué sur un bouton et tout d'un coup, paf, comme ça, il y a eu toutes les portes qui sont ouvertes. Je dis, waouh, c'est trop bien, putain, c'est trop bien, ça veut dire que c'est le moment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le moment tant attendu. Et du coup, bah, c'est fait. Alors évidemment, au moment où il faut chercher, enfin repérer les lieux, parce qu'en fait, le truc, dites-vous qu'à mon époque, on n'avait pas internet. Hein, on tapait pas euh, www machin tube.com et on avait une pelletée de tutoriels, tu vois. Non, on n'avait pas ça à l'époque, on n'avait pas internet. Et on avait les cassettes VHS du daron. Le problème, c'est que ils étaient bien cachés, hein, soyons honnêtes. Hein. Les darons, ils savent comment planquer leur cassette. Même si ça nous est arrivé de tomber par hasard en cherchant un dessin animé Disney, tu vois, je dis ah tiens, Cendrillon, ouais, ça a l'air sympa ça. Hop là, tu dis ouh là 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 là, Cendrillon, ça a bien changé là. Hein. C'est qui ce mec, là, Rocco Siffredi-X pourquoi il a un arbre entre les jambes? Qu'est-ce qu'il va faire la dame là? Le truc c'est que, que je le rappelle, comme tu vis chez tes parents, et que tu commences à mater ce genre de truc, et que t'as la daronne qui fait la cuisine, qui roule le déneb dans la cuisine, elle dit mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis non mais c'est un Disney péruvien, ça se passe voilà, c'est bizarre, c'est une version alternative de Cendrillon. Et du coup, bon voilà quoi, tu sors le truc et tu dis mince, ça m'intéresse fortement ce que j'ai vu, mais sauf que je peux pas le voir. Et du coup, sinon on avait aussi tous les premiers samedis du mois sur Canal+, on avait le film de Boulas. Le problème c'est que c'est tant que tu n'étais pas abonné, donc tu voyais juste des pixels en fait, comme ça. Et donc tu vois rien en fait, tu vois des trucs, des pixels se cogner les uns contre les autres. On dirait Minecraft, voilà, on dirait du Minecraft. Et là tu me dis qu'est-ce que je regarde en fait, c'est quoi tous ces trucs qui bougent, et même le son, hein. Bref, en gros, on n'avait pas de tutoriel pour savoir comment faut faire les gars. Hein, c'était à l'époque, c'était la guerre. C'était la guerre, on n'avait pas de repères, on était lâchés comme ça en pleine nature, avec même pas de boussole, on n'avait rien du tout, on était juste tout seul avec notre bite, hein, entre les mains, et il fallait trouver le bon chemin. Alors, le truc c'est que l'anatomie est féminine et est un peu bizarre dans le sens où, enfin bizarre, elle est particulière parce qu'en fait, il y a deux chemins à côté, enfin du côté du buisson. Ah oui, alors, ça aussi ça m'avait marqué, c'est que, alors évidemment l'épilation quand t'as 17 ans c'est quelque chose qui comment dire, qui n'est pas fortement pratiqué. Et du coup, le buisson est assez généreux. Hein, c'est un peu l'Amazonie. Voilà, j'ai voyagé en restant à Strasbourg. Voilà, j'étais à Strasbourg et grâce à son anatomie, j'ai cru visiter à un moment l'Amazonie parce que j'avoue que j'ai jamais eu des trucs aussi longs de ma vie. Bon après, encore une fois, l'épilation. Voilà, hein, je crache pas, hein, c'est juste que c'est surprenant, voilà, c'est une première impression, premier contact, tu vois, là, voilà, oui, ouf, c'est long. En même temps, c'était pas préparé, c'est ça en fait, et ça s'attendait pas à le faire maintenant, c'est juste que bon, voilà, j'ai glissé sans faire exprès, et j'ai activé le Dokkan mode, et elle était partie, tu vois. Et du coup, en fait, tu touches pour voir où est-ce qu'il faut aller, tu vois, tu dis, oula, je repère, ah tiens, oula, c'est un peu humide vers là, je vais aller vers là, et puis là, tu découvres qu'il y a deux chemins, et là, évidemment, quand il y a deux chemins, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Tu fais pile ou face. Enfin, pile, je vais à gauche, face, je vais à droite. Et malheureusement, j'ai pris un chemin qu'il fallait pas. Alors, j'ai juste glissé vite fait. J'ai envoyé un petit éclaireur, lui là, voilà, le El Famoso éclaireur. Il y va comme as. Et là, je pense que toutes les meufs sont passées par là. Elles ont dû toutes dire une fois dans leur vie, non, pas par là. Voilà. El Famoso, non, pas par là. En gros, c'était pas par là. Et donc voilà, dans ma tête, je me dis, bah si c'est pas là, bah c'est de l'autre alors. Donc, oui, parce que oui, comme j'ai dit encore une fois, il n'y avait pas de tutoriel, on n'avait pas internet, les gars. Et encore une fois, les VHS des darons, on pouvait pas accéder comme ça. C'était caché parmi plein de VHS, etc. Et du coup, quand tu as trouvé le bon chemin, tu repères un peu, tu dis, bon, ok, d'accord, alors c'est nord, sud, est, c'est 3 pas à partir de la balise, nord-est, sud-est, alors voilà, c'est à peu près vers là. Alors, ensuite, bon, toi, t'as la gaule depuis le début, hein, depuis le roulage de pelle, t'as la gaule. Et du coup, bah, c'est le moment d'y aller, hein. Alors, tu sors la capote, alors déjà, quand tu ouvres la capote, tu dis, voilà,
C'est quel sens? Eh oui, parce qu'il y a un sens aussi. Et ça encore, il n'y a pas de tutoriel, tu dis, bah alors, techniquement c'est par où, le truc qui va par là. Alors au début, évidemment, évidemment comme par hasard, ça arrive, voilà, ça doit arriver. Hein. Tu dis, ah non, c'est... Tu commences à le mettre, tu dis, ah mais non, c'est de l'autre côté en fait. Et bah, du coup, tu le jettes, tu dis, je viens de perdre 2 balles. Parce que oui, donc, quand tu achètes un paquet à 15 balles, t'as pas des munitions illimitées. Hein. Tu as un certain nombre de munitions. Chaque munition claquée dans le vide, c'est de l'argent jeté. Hein. Donc là, comme j'ai mis à l'envers, bah, on va pas réutiliser la capote que tu as mis à l'envers. Hein. On le retire, on le jette. Bon, après, à côté, tu as la meuf qui dit, qui regarde comme ça. Même elle découvre. Je dis, ah tiens, c'est la première fois que je vois le biscuit. Il est tentant, etc. Bah, elle aussi hein, découvre l'anatomie, machin et tout. Donc toi, tu mets tout tremblant comme ça, t'es en sueur. Tu dis, putain, je vais tremper le biscuit. Je vais tremper le biscuit. Tu mets la capote, t'es paré. Tu la soulèves, enfin tu lèves les jambes, et tu y vas, tu dis voilà, c'est bon, j'y vais les gars, j'y vais. Malheureusement, on est tous passés par là, je pense. On était trop excités. Du coup, le Dokkan Mode est arrivé tout de suite. Voilà, direct. Et là, elle se dit, ah, elle s'entendait pas à ce que ça parte aussi vite. Et elle se dit, oh non, c'est pas grave et tout. Alors que toi, au fond de toi, t'es au bout de ta vie, t'es meurtri, tu te dis mais pourquoi dans les bouts de vidéos que j'ai vus, les mecs ils tenaient 15 minutes, 15-20 minutes, et pourquoi moi j'ai tenu 15 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Parce que encore une fois, on n'avait pas de tutoriel, les gars. En biologie, on avait 2 photos d'un mec, d'un mec à poil, d'une meuf à poil, et t'avais une vieille prof de 70 ans qui te racontait, oui, alors la reproduction. En biologie, tu passais ton temps à dormir. Et donc, voilà, ça a duré 15 secondes. Tu te dis, j'ai le seum. T'es au fond de ta vie, tu dis qu'est-ce qui va pas, tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le truc, c'est qu'à 17 ans, tu as trop de petits soldats qui attendent. Ils étaient là depuis le début, depuis trop longtemps. Ils attendaient comme ça, alignés, etc. Ils avaient envie de voyager et ils sont tous sortis d'un coup. Du coup, t'as le seum, et t'es là, et tu peux pas repartir tout de suite parce que bon, voilà, t'as plus d'énergie quoi. Bon, après, elle te réconforte, elle dit oui, c'est pas grave. Ça. En fait, c'est vraiment pas grave en fait. Parce que en vrai, c'est juste comme ça la première fois, parce qu'au début, tu découvres en fait, hein, c'est toujours pareil, quand tu découvres, bah, t'es tout tremblant, machin et tout. Et bon, après, ce qui est bien, c'est que quand tu as 17 ans, tu as beaucoup de ki, tu as beaucoup d'énergie. À un moment en fait elle s'est levée, enfin pas tout de suite hein, on a resté c'est un petit câlin et tout, des petits bisouquets. Puis à un moment elle s'est levée pour s'habiller. Bon voilà, elle s'est levée et en fait elle s'est penchée. Et là, donc tu découvres la lune, tu vois sa lune, tu vois toute sa lune. Et là, tel un Ozaru, je me suis transformé les amis, je me suis transformé. Le grand singe qui était en moi, il a éclaté, voilà, je suis sorti comme as. Et j'ai retrouvé la Gold direct. Et moi j'étais surpris, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce donc cette énergie? Je comprends mieux maintenant pourquoi dans Dragon Ball Z, quand Gohan, Goku voyaient la lune, ils se transformaient. Je comprends cette sensation. J'avais la même rage, j'avais la haine, enfin pas la haine, mais j'avais j'étais devenu un animal, les gars. J'avais les crocs. Et du coup, c'est revenu. Donc il est revenu comme as. Encore plus fort, évidemment. Il revient encore plus fort. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, les gars, c'est peut-être parti pour le second round. Même stratégie, on met la capote. Et là, la meuf s'attendait pas, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait, bon, elle s'est penchée, elle s'est levée, s'est penchée, elle pensait s'habiller, se dire, bon, voilà, les darons vont pas, enfin, les parents vont revenir dans pas longtemps, on va peut-être commencer à s'habiller. Et là, et bim, mais qu'est-ce qui se passe nom de Dieu, oh là là, c'est intéressant ce qui se passe. Bon, je suis pas allé direct d'une traite comme ça, comme un crevard. Non, je dis, je crois que j'ai encore envie. Et elle a senti aussi, voilà, c'est vrai que. Il est revenu le biscuit et plus dur qu'auparavant. Et donc voilà, première levrette les amis. Et du coup là c'est parti. Oh là là, je l'ai démonté comme un meuble les amis. Je suis allé mais comme un Ozaru, voilà, je suis arrivé, j'ai tout cassé, j'ai balancé de l'énergie comme ça par tous les os. J'ai tout cassé. Je l'ai démonté, alors je sais pas combien de temps ça a duré.
quelques minutes, je pense. En fait, ce qui est bien, c'est que au bout de la seconde fois, tu es moins sensible au niveau. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça dure plus longtemps. Et donc, t'es content. T'as l'impression vraiment là de faire ton taf. Parce qu'avant, les 15 premières secondes, c'était un. C'est un Dokkan mode mais raté, tu sais, t'as raté tous les boules de ki. Et du coup, t'es pas parti en Dokkan mode. Là, le Dokkan mode, tu l'as réussi, t'as activé tous les points. Hop là, c'est parti pour y aller. Et du coup, tu la démontes. Elle queen comme jamais. Et là, les amis, j'ai cru mourir. C'est la première fois que j'ai cru vraiment mourir. J'ai vu ma vie défiler devant moi, mais vraiment d'une vitesse, à une vitesse, les amis. J'entends une clé rentrer dans une serrure. Dans mon cerveau, il s'est passé... Il y a eu la panique mort. Voilà, c'était la fin du monde. Merde, les parents, on les avait oubliés dans le feu de l'action. Alors là, je me suis retiré comme jamais. Je me suis retiré tellement vite que ça l'a fait couiner. Je me suis dit, mais arrête, chut. Et j'arrive, fais moins de bruit, wesh. Et je me suis rhabillé, mais à une vitesse. Mais je crois que si demain il y avait un concours de rhabillage, je crois que j'aurais battu tout le monde. Hein. Je me suis rhabillé à une vitesse, les amis. Tac, 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 le caleçon, le jean, la ceinture, les chaussettes trouées, hop, 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 tout ça à une vitesse incroyable. Tu vois, on a remis le lit vite fait, on a ouvert la fenêtre parce que bon, ça sentait un peu l'animal, tu vois, ça sentait deux corps qui s'entrechoquent. Et voilà, on s'est dit, voilà, c'est bon, on est prêt. Le problème, c'est que moi, j'avais activé le mode Zaru, j'étais toujours comme as. Dans mon jean, sous mon jean j'étais comme as. Et du coup je me dis mais merde comment je fais. Moi le Zaru ça dure plusieurs tours, moi je peux rien faire là, je suis comme ça. Daron le gris il va ouvrir la porte, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc que cette bosse dans le pantalon? Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Je vais boire ton sang. Hein, je vais boire ton sang maintenant avec une petite paille comme as, directement sur les veines, je vais comme ça, je vais siffler tout ton sang. Et du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et là, les amis, petit conseil d'un frérot, ça marche à tous les coups. Hein. C'est la stratégie du penser à votre pote le plus moche. Vous l'imaginez dans une petite tenue en dentelle. Là, ton cerveau il dit oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme, monsieur. Moi j'ai pas signé pour ça, qu'est-ce donc cette image? Alors d'habitude dans ta tête il y a des images de jeunes femmes en petite tenue, affriolantes, etc. Et là tout d'un coup il y a une image d'un pote, ton pote tout moche là, en tenue avec de la dentelle et tout, et ton cerveau dit oula, nous on n'a pas signé pour ça, on se casse. Alors du coup, évidemment ça marche, là tout d'un coup, la gueule qui était comme as, bah il commence à se rétrécir, bon moi je me casse. Et voilà, ça m'a sauvé la vie parce que t'as une pression incroyable et t'as toujours la gaule. Et là, il faut penser à quelqu'un qui est vraiment très très moche. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un pote moche. Donc demain, quand vous allez à l'école ou au travail, allez voir votre pote moche et dites-lui merci. Combien de fois il a réussi à te sauver? Parce que bon, cette technique marche parce que là j'étais dans une situation compliquée, mais ça marche aussi quand tu es avec ta meuf et que tu vois que la pression elle monte trop vite, tu vois, que le Dokkan mode est pas loin de partir et que tu as besoin de faire tomber la pression. Et là tout d'un coup tu penses à ton pote moche et la pression descend tout d'un coup. Tu dis voilà, je peux tenir encore 5-10 minutes, tu vois. Et là quand ça remonte, tu dis ah non, voilà, faut que je repense à mon pote très très moche. Je l'imagine en sous-vêtements et ça redescend. Donc voilà, on a tous un pote moche. Pensez à lui quand vous sentez que la pression elle monte trop vite. Ça aide, hein, ça aide pour tenir sur la durée. Hein. Et donc voilà, j'ai réussi à désactiver le mode Ozaru. Hein, je suis redevenu moi-même. Hein, je suis redevenu un être humain normal. Et là, les amis, elle arrive. On l'entend arriver. Elle toque à la porte. Elle est sympa la daronne parce que elle sait très bien que un mec et une fille dans une chambre. Il n'y a pas 36 000 scénarios possibles. Hein. Elle toque pour dire je sais ce que vous voulez faire, surtout toi Brice. Je toque pour vous dire que Daron le Gris, celui qui mesure 2 mètres, 100 kilos, se trouve à 2 mètres juste derrière moi. Et s'il arrive et qu'il découvre son petit bébé en petite tenue et qu'il y a un petit asiatique dessus en train de lui faire des choses, je pense que l'asiatique va finir sur Mars. Hein. Il va me prendre comme un javelot, il va me lancer comme as et je vais arriver directement sur Mars.
Donc elle toque à la porte pour dire attention, attention, il y a Daron le Gris juste derrière. On dit oui, c'est bon, tu peux rentrer. On était là avec le cahier de maths ouvert, etc. Voilà, en train de faire des oui, alors cosinus de la tangente, machin et tout. Et rentre. Fait oui, vous avez bien travaillé. Enfin, oui, oui, évidemment, on a bien travaillé. Regardez, je suis de partout. Bon, par contre, je pense qu'elle a très vite vu la supercherie parce que bon, ma meuf, elle avait encore les joues roses. Voilà, parce que bon, juste 30 secondes avant, c'était Bagdad pour elle. Elle a pris cher. Elle n'a pas eu le temps de redescendre en termes de température. Elle était toujours restée là, et donc elle était toute rose encore. Et moi j'étais blanc parce que moi quand je sens la présence du daron le gris, mon sang arrête de circuler normalement. Tu vois, il est en mode ralenti. Tu vois, et elle est encore toute rose. Oui, Brice il m'aide beaucoup. J'ai appris plein de choses grâce à lui. Je t'ai montré le loup, évidemment que je t'ai appris beaucoup de choses. Et là, les amis, la petite erreur qui nous a coûté notre supercherie, parce qu'on a essayé de les carotter en disant oui, on a rien fait, on a fait des maths. Elle a vu la boîte à capote. Enfin, en même temps, elle était posée sur cette putain de table et j'ai pas pensé à la ranger. Et cette capote qui m'a coûté un bras, les amis, parce que quand t'es étudiant, une boîte à capote c'est l'équivalent de ton budget mensuel. Et du coup, c'est la capote qui m'a trahi, la boîte à capote. Parce qu'en partant, elle dit pensez à ranger la boîte de préservatifs. Avec le petit sourire, genre je sais ce que vous avez fait, je sais ce que t'as fait à ma fille. Donc, fais attention. Il se peut que Daron le Gris soit au courant. Donc, pense sincèrement à faire ton testament. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je suis oulala, on est grillé. Évidemment, j'ai pris la boîte de préservatifs, je l'ai rangée parce que je vais pas la jeter, parce que bon, ça m'a coûté hyper cher. Et là, on s'est dit merde, la daronne est au courant. Et si elle se met à parler à Daron le Gris, je pense que ma vie va s'arrêter là. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars en courant, je sors de la pièce? Je suis à 3-4 mètres de la porte d'entrée, je peux courir vite, ouvrir la porte, mais si Daron le Gris se trouve sur le passage, vu qu'il mesure 2 mètres, il aura juste à tendre le bras pour me choper et pour me casser en deux. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais, les amis? Qu'est-ce que je fais? Du coup, on dit, bon, on va faire des maths. Ça sera la dernière fois où je vais t'aider à faire des maths, parce qu'après je vais mourir. Et donc voilà, je traîne un peu dans la chambre avec elle, on fait semblant de faire quelque chose. Ah, j'avais chaud, j'étais pas bien, j'avais chaud. Et puis à un moment, voilà, il est l'heure pour rentrer, je sors, tremblant comme ça. Bon voilà, on a bien travaillé. Elle connaît bien le théorème de Pythagore sur le bois, sur le bout des doigts. Donc tout va bien. Elle aura une bonne note à son prochain concours, ses prochains contrôles. Ne vous inquiétez pas. Non, c'était pas le théorème de Pythagore, mais bon, je dis ça parce que je me rappelle plus de ce qu'on faisait. C'était des trucs de maths, quoi. Et là, j'essaie de m'esquiver pour partir. Il dit ah non, t'as la dog qui dit non, mais tu peux rester pour manger. Non, mais c'est bon, ma mère m'attend et tout, non, je vais rentrer manger à la maison. Non, tu peux rester, attends, tu vas travailler dur. Je sais ce que tu as fait, ma fille, tu as travaillé dur, donc tu vas rester manger. Dans son regard, c'est genre, en fait, tu n'as pas le choix, jeune homme, parce que je sais ce que tu as fait. Donc maintenant, j'ai un ticket que j'ai un joker que je sortirai à chaque fois. Ça veut dire que maintenant, quand je dis quelque chose, tu vas le faire. Donc, malheureusement, je me retrouve donc à dîner chez eux. Alors je me suis dit, non, mais là, ça va mal finir. Je vais manger chez eux. Peut-être que ça sera mon dernier repas. Ils vont peut-être après m'emmener sur un terrain vague. Ils vont me demander de creuser un trou. Et puis, ils vont me demander de m'allonger dans ce trou. Puis, ils vont me demander de me recouvrir moi-même de terre et de mourir étouffé. Voilà, je me dis que c'est mon dernier repas. Et j'ai le seum parce que j'ai même pas fini mon mode Ozaru. C'est-à-dire que j'avais claqué le Ozaru. J'étais comme as, j'étais bien parti pour tenir longtemps. Et j'ai pas eu le temps de finir. Du coup, j'ai le seum, tu vois. J'ai encore des petits soldats qui sont parés au combat, qui sont là, et nous. Bah, je dis, bah les gars, j'y peux rien, ils sont rentrés trop vite.
Et donc on mange à table, je me dis le daron il va me tuer, il va me tuer. Et non en fait d'habitude, enfin je ressentis les mêmes attaques hein, avec ses yeux, avec son regard, tu vois, c'est pas comme ça, sauf il est pas plus que d'habitude, tu vois, je me dis c'est bizarre, il est pas plus violent que d'habitude, donc je pense qu'il était pas au courant. Du coup j'ai peut-être une chance de m'en sortir ce soir, mais de l'autre côté la daronne elle sait, à tout moment, elle va me balancer. Bon, je pense qu'elle attendait, enfin, elle doit attendre le bon moment pour dire à Daron le Gris que sa fille est devenue une femme, qu'elle a vu le loup. Et je pense qu'elle va attendre que je sois parti, parce que si elle le dit là maintenant, c'est clair que voilà, je serai le premier homme asiatique capable de voler sur des centaines de mètres. Et du coup, on mange une petite ambiance un peu bizarre. Ma copine, elle n'avait pas changé de couleur, elle est toujours rouge comme as. En fait, sur sa tête, ça se voyait qu'il s'est passé des choses. Elle pouvait pas descendre en température. Non, il fallait qu'elle reste encore dans son nuage là. Et donc on mange à table, petite, tu sais, des questions banales. Alors, ouais, vous avez bien avancé, machin et tout. Oui, on a bien travaillé, etc. Je pense que le daron s'est douté de quelque chose. Il s'est douté, il s'est dit. Là, les trois là, ils doivent me cacher quelque chose. Là, mon sixième sens me dit que il y a quelqu'un qui a fait une connerie dans ma demeure. Du coup, j'ai vite mangé, je lui dis bon, on va y aller, hein, parce que bon, il est tard et tout. Non, mais on va te raccompagner. Alors là, mon scénario commence à se mettre en place. Ils vont m'amener sur un terrain vague, je vais mourir. Et puis, ma copine dit, je peux venir et tout. Ah, je suis il y a peut-être moyen pour s'en sortir. Oui, viens. Oui, viens avec moi. On sera à l'arrière, on se tiendra la main. Bon après en fait ils m'ont juste ramené à la maison et puis voilà, ma copine est sortie, on a un peu parlé vite fait à côté de la voiture, m'a fait un petit bisou, et quand elle m'a fait un petit bisou sur la bouche, je sentais un regard extrêmement violent du côté du rétroviseur. Bon évidemment c'est le daron qui conduisait, donc en fait sur le rétroviseur c'était lui, mais comme il faisait son on voyait pas très bien, mais je sentais son regard, je sentais un truc transpercer ma gorge comme ça, je me dis oh là là. Ouh là là, je sens que ça va être compliqué cette famille. Et mais bon, ce jour-là, les amis, je suis devenu un autre homme. Je suis allé dans le jardin secret. J'ai un peu galéré pour trouver le chemin, mais j'ai trouvé. Et puis ça avait très mal commencé. Hein, voilà, le Dokkan mode parti trop vite. Mais derrière, le mode Ozaru qui arrivait à bon point, voilà, et qui nous a donné un peu de vigueur. Peut-être trop de vigueur, hein, parce que bon. Je sais pas s'ils ont entendu, parce que bon, on faisait quand même beaucoup de bruit. Enfin, surtout elle, tu vois, elle pourrait pas faire ça en silence. Est-ce que moi, est-ce que je hurle ma race? Non, je hurle pas ma race. Je me contiens, etc. Enfin bref, voilà, c'était ma première fois, les amis. J'espère que ça vous a plu cette petite story time tombée du camion. Si tu veux une prochaine story time, mets un petit pouce bleu. Abonne-toi et partage cette vidéo, hein, n'hésite pas à montrer cette vidéo à tes potos, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire comment ça s'est passé ta première fois, est-ce que ça s'est bien passé déjà, est-ce que tu étais dans un bon environnement, et puis voilà, n'hésite pas aussi à me dire à quel âge tu l'as fait, bon voilà, pour rassurer un peu la communauté, les gens qui me suivent, etc. Donc encore une fois, c'est pas grave si tu l'as fait à 17 ans, 18 ans, peu importe, enfin on s'en fout de l'âge en fait, pour de vrai. Après, je vous ai dit en début de vidéo que la moyenne c'est 17 ans, mais on s'en bat les couilles en fait. Faut attendre le bon moment, c'est tout. Bon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour d'autres storytime tombés du camion. Allez, ciao.